بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, aujourd'hui, si Dieu le veut, nous entamons la deuxième partie du traitement de l'acné. Donc après avoir étudié les traitements locaux, maintenant on parle des traitements systémiques, c'est-à-dire des traitements par voie générale. Et on va commencer donc par l'antibiothérapie et l'utilisation des cyclines de première génération comme les tétracyclines, ou bien des cyclines de deuxième génération. Donc ces cyclines, c'est commercialisé par exemple sous le nom de Tradizal avec des nombres de gélules à 150 mg, ou bien la toxicilline, l'abrimamycine, etc. Donc c'est l'antibiothérapie. Donc le mode d'action de ces antibiotiques, c'est anti-inflammatoire, qu'ils inhibent la synthèse de la lipase produite par le propylome acnes en diminuant fortement le chimiotaxisme des polynucléaires. Donc, l'indication de l'antibiothérapie, c'est l'acné inflammatoire moyenne. Et quelles sont donc les contre-indications? Il ne faut pas donner chez l'enfant de moins de 8 ans, la grossesse, surtout le deuxième et troisième trimestre, une femme qui allait, l'insuffisance hépatique et rénale, les allergies aux cyclines et également l'exposition au soleil ou aux ultraviolets. Donc c'est un petit peu qu'on voyait dans cette photo, donc l'acné moyenne. Donc, mais il y a des effets secondaires des antibiotiques, notamment des troubles digestifs, réaction de phototoxicité, surtout par la toxicité, évidemment l'hypertension intracrânienne, aggravation des polypides à germes gram négatifs et hépatite parfois, syndrome d'hypersensibilité ou bien parfois lupus induit. Donc, c'est donc l'antibiothérapie, surtout, personnellement, j'utilise la deuxième génération. Maintenant, on passe aux rétinoïdes et notamment l'isoprétinoïde, commercialisé sous le nom de Accutane, avec des différentes capsules de 5 à 10 et à 8 mg. Le mode d'action, c'est séborrhésuppression, suppression de la séborrhée, diminution de la réponse sensibacée et avec une activité, bien sûr, anti-inflammatoire. Donc, la positive du traitement, c'est 0,5 à 1 mg kg jour. La dose cumulée, c'est 120 jusqu'à 150 mg par kilo. Donc, la durée de traitement, ça c'est important, c'est fondamental, en moyenne de 6 à 8 mois. Donc, mais les indications. Donc, les rétinoïdes, l'indication, c'est qu'on voit dans cette photo, c'est les acnés graves, c'est-à-dire nodulaires et conglomérata. Donc, ou bien, donc ça c'est la première indication, ou bien les acnés qui ont résisté à un traitement bien conduit de 3 mois, associant un antibiotique local et un traitement local. Donc, si ça ne marche pas pendant 3 mois, un traitement bien conduit, et c'est l'indication, bien sûr, des rétinoïdes. Ou bien, la crainte de l'ébullition de l'aspect cicatriciel, donc acné, papulopustuleuse cicatricielle, ça c'est une indication aussi des rétinoïdes, ou bien sûr une acné avec un retentissement psychologique important, le malade, l'adolescent étant passé, à ce moment on peut discuter des rétinoïdes. Mais, comme vous le savez, ces rétinoïdes, il y a la terragénicité, atteinte cutanéo-muqueuse à type de sécheresse et de kéylite, donc avec irritation, des douleurs musculo-articulaires, une élévation du cholestérol, de triglycérides, de transaminase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut poser des indications et faire un bilan auparavant. Quelles sont les contre-indications de ces rétinoïdes? Bien sûr, une grossesse, l'allaitement, l'absence de contraception, ça j'insiste sur ce point, et un bilan lipidique perturbé, par exemple une hyperglycémie, etc., ou un syndrome sec, le port de lentilles, les sciences rénales, les sciences hépatiques, atteinte hépatique. Donc, obligatoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un bilan, ce qu'on appelle un bilan pré-thérapeutique, un bilan avant d'utiliser des médicaments. Donc, rechercher les contre-indications, précaution chez la femme, contraceptive en âge de procréer, il faut discuter bien. Là, c'est important de discuter chez le dermatologue et bien sûr avec le gynécologue. Un bilan hépatique au départ, un bilan lipidique, un bilan rénal,
un examen ophtalmologique à la recherche d'un syndrome SEP. Ça, c'est fondamental. Donc, le malade est sous traitement, donc il faut contrôler les transaminases, SGOT, SGBT, etc. Un test de grossesse 1 mois avant le traitement, puis pendant le traitement 1 mois et 1 mois plus tard. Donc il faut suivre, c'est très très important. Donc, troisième arme thérapeutique vraiment systémique, c'est le gluconate de zinc. Regardez cette photo. Donc, il y a des gélules et des ampoules avec 15 mg buvables, acné inflammatoire mixte, des indications mineures ou moyennes. Alors, ce traitement, quelle est la particularité? Peut en particulier être utilisé sans risque de grossesse et qui n'induit pas de photosensibilisation. Ça, c'est important. Quand il n'y a pas d'arme thérapeutique, on utilise cette arme. Et enfin, l'hormonothérapie, les hormones. Donc, le mode d'action, c'est par blocage des récepteurs périphériques de la DHT, de la glande sébacée. Donc, vous savez, c'est connu chez les femmes, la pilule Diane ou bien la pilule Ontrocure. Diane qui est associée à un anti-androgène, c'est là qu'on appelle l'acétate de cyprotérone, ou bien de l'éthynyle, estradiol, etc. Ou bien l'Ontrocure avec l'acétate de cyprotérone, comprimé à 5 mg. Regardez cette indication, c'est-à-dire chez la femme en âge de procréer, ou que c'est une acné qui n'est pas tellement affichante, mais si la maman, ou la maman, ou la jeune femme en âge de procréer, elle demande, donc on peut prescrire cette arme thérapeutique. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, si vous voulez, cette arme thérapeutique représente une alternative thérapeutique chez la jeune femme qui présente une acné faible à modérée, ce que j'ai montré en photo, qui ne suffit pas d'un traitement systémique et un suivi de contraception. Elle veut à tout prix un enfant, une petite acné qui n'est pas très affichante, mais si la femme existe un traitement, à ce moment, on peut discuter avec elle, bien sûr, et ensemble avec le gynécologue. Voilà, mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers et sœurs, donc j'ai posé en gros le traitement local la dernière fois, et aujourd'hui, on a fait le traitement systémique. La prochaine fois, on clôturera la clé par vraiment la stratégie, comment traiter la stratégie thérapeutique, comment traiter une acné. Wallahu wa tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.